Ensuite, le PSG, le choc ultime, la revanche, les deux équipes qui se détestent le plus au monde aujourd'hui, hors Barça Real, Mbappé, Ousmane Dembélé, toutes les flèches du PSG. Vous pouvez être sûr que Mbappé, lui, je pense qu'il aura à cœur de faire du sale au Barça juste avant de venir au Real Madrid. J'ai pas envie de voir ça, les frères. Et on sait qu'un PSG motivé, quand ils sont motivés, à chaque fois qu'ils jouent Marseille, ils sont archi motivés, justement parce que c'est Marseille en face. Et ben là, le Barça, ce serait puissance 10 en fait. Puissance 10 parce qu'ils veulent s'inventer une rivalité en plus avec le Barça. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Le verdict est tombé, le tirage au sort est arrivé et les dieux du football ont décidé que ce serait Paris-Barcelone. Barcelone va affronter le PSG. Les retrouvailles entre les deux équipes qui se détestent le plus aujourd'hui, hors Real-Barça. Les angoisses, les problèmes vont revenir. Ça va être une affiche de fou. C'était un des choix les plus compliqués pour le Barça. C'était forcément, il y aura un impact psychologique, une dimension psychologique que tu voulais éviter avec tellement de symboles. Mbappé qui va aller au Real Madrid, mais qui va du coup jouer le Barça avant d'aller au Real. Avec Luis Enrique en face et Xavi. Ousmane Dembélé aussi, j'oublie. Ousmane Dembélé qui vient de partir du Barça, qui vient de rejoindre le PSG, qui est parti là en plus cet été, qui va revenir au Camp Nou, non, au Montjuic. Imagine qu'il nous élimine. Là, en fait, j'ai envie de te dire que les signes sont côté PSG. Il y a tous les signes qui sont côté PSG. Et même si la forme, évidemment, la forme actuelle des deux équipes, le Barça qui est prenable, j'ai entendu un petit peu les discours de là, juste après, c'était Canal+, c'était leur boulot, je crois, qui parlait, qui disait qu'elle pensait que le Barça était prenable. C'était pas une tâche insurmontable. Elle a raison. Pour le PSG, avec ce style de jeu, ces joueurs-là, un Luis Enrique qui connaît le Barça, qui sait comment les jouer, qui va jouer en contre. Et ce jeu du PSG qui fait tellement de mal à des équipes de possession comme le Barça. Après, il y a une réalité du terrain qui sera forcément particulière. Un match aller Paris, c'est important de le dire. Le retour sera au Montjuic. Ça a une importance quand même, je pense, par rapport à ce qui s'était passé en 2021. Là, Xavi, il joue sa vie. On veut une qualification. Et en plus, on a du coup eu le tirage au sort pour savoir qui le vainqueur jouerait en demi-finale. Et ce sera du coup Atlético Madrid ou Dortmund. Il y a une vraie possibilité pour aller en finale. Si jamais tu bats le PSG, après c'est pas fait, le Barça sera pas favori. Mais si jamais tu bats le PSG, il y a vraiment de quoi aller en finale. Donc il faut à tout prix battre le Paris Saint-Germain pour plusieurs choses. Justement pour aller toi-même du coup en demi, voire en finale. Et pour éviter que le PSG ait une chance d'aller en finale. J'ai pas envie de les voir en finale. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir ça du tout. Franchement, un tirage au sort où tu es content parce que voilà, tu peux éviter une grosse équipe en demi-finale. Si ça avait été City ou le Bayern Munich, très compliqué, pas perdu d'avance, mais on va dire ça aurait été très compliqué d'imaginer se qualifier le Barça. Donc tu tombes sur une équipe un peu moins forte que les deux épouvantails, mais ça reste le PSG. Avec l'histoire, le contentieux, ils vont être motivés comme pas possible. J'en ai parlé hier en vidéo. Je me suis dit, je répète, que le PSG va être motivé. Ils vont jouer avec le contentieux de 2021, de 2017 et tout. Forcément, quand ils jouent contre Marseille, ils sont motivés. Mbappé sera motivé. Dembélé sera hyper motivé. Tout le monde sera au parc. Ça va être un enfer. Ça va être un stade en fusion. Ça, vous pouvez en être sûr. Même si le Barça est quand même à l'aise à l'extérieur. Mais du coup, j'ai envie de dire que c'est aussi un bon tirage parce que si tu passes, tu peux viser la finale. Pour de vrai. C'est une affiche de fou. C'est une affiche de fou. Il y aura évidemment le match Manchester City-Real Madrid qui va être le plus gros choc. Évidemment, le plus gros choc de loin. Ça, je suis content parce que même si jamais, forcément, en tant que fan du Barça, tu espères que City passe et batte le Real Madrid, si jamais City passe, ça nous rendrait un fier service. Comme ça, le Real Madrid serait du coup écarté de la Ligue des Champions. Ça, c'est une bonne chose. L'autre rencontre, c'est Bayern-Arsenal. Et là, j'ai envie de dire que voilà, je pense que le Bayern va se qualifier facilement parce qu'on sait que les rapports entre les deux, c'est petit frère, grand frère. Il y a eu ces matchs-là plusieurs fois, malheureusement. C'est une affiche qu'on a déjà vue plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était vraiment le Bayern qui faisait ce qu'il voulait face à Arsenal. Et voilà, donc un tirage au sort favorable, j'ai envie de dire, pour le Bayern. Mais c'est tout, en fait. Le reste, c'est vraiment indécis. On a des affiches qui sont plutôt équilibrées, des gros matchs. On va savourer ce City-Real Madrid et ce PSG-Barça qui s'annonce passionnant quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tous les supporters du PSG, la quasi-totalité détestent le Barça aujourd'hui. En plus, il y a eu le contentieux Messi et forcément les 2 saisons de Messi au PSG qui ont été une vraie déception légitime évidemment. Côté Paris, ils en veulent encore plus. Ils se disent, mais vous nous avez refourgué un joueur qui était supposé être la légende, qui était supposé nous amener sur les sommets européens et ça a été du grand n'importe quoi. Donc forcément, il y aura un contentieux
et une rivalité, et plein de choses qui vont se passer là, du coup, d'ici les quarts de finale qui auront lieu, du coup, le 9 avril prochain, dans 3 semaines. Donc, forcément, très grosse affiche avant les quarts de finale. Après les huitièmes, là, tu te dis que tu as battu Naples, tu es passé, donc tu as fait quand même quelque chose qui fait du bien. Tu as passé le premier objectif, tu es en quart de finale. En quart de finale, c'est pas non plus une mauvaise campagne en LDC, mais si tu pars, si tu es éliminé face au PSG, là, par contre, ça ferait un peu tâche, je pense, vu ce qu'il est contentieux qu'il y a entre les deux clubs. C'est fort possible que le vainqueur de ce match-là aille ensuite en finale, puisque forcément, il sera favori, que ce soit face à l'Atlético Madrid ou à Dortmund. Et en plus, l'une des deux équipes, PSG ou Barça, recevra au match retour en demi-finale. Ça, on le sait aussi. C'est important, c'est pas négligé non plus. Là, tu as quand même une occasion. Si tu passes le PSG, j'ai pas envie de dire que tu es favori ensuite, mais tu es bien quand même. Tu es bien. Donc, pas de regret à avoir. C'est important. Si tu peux marquer un vrai coup sur cette édition de Ligue des Champions 2024. Hein. Tu peux marquer vraiment un vrai coup. On aura des gros matchs. Si jamais tu te qualifies, non seulement tu bats Mbappé, tu bats le PSG, tu mets fin au projet PSG avec Mbappé, tu prends ta revanche par rapport à 2021 qui avait été une lourde défaite. Hein. Moi, de mon vivant, jamais j'aurais pu croire voir un jour le PSG éliminer le Barça en Ligue des Champions. Donc ça avait été un vrai traumatisme. Tu pourrais effacer aussi cette défaite-là. Tu pourrais aussi éliminer le champion de France. Tu as éliminé le champion d'Italie en huitième de finale. Tu élimines le champion de France en quart de finale. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu qu'en 2015, même si là, on ne pourra pas battre le champion d'Allemagne ou d'Espagne en demi-finale en cas de qualification. Mais franchement, ça serait un parcours qui est intéressant. Et là, en plus, tu bats un cadre européen. T'imagines comment tu grandis après ça. Là, aujourd'hui, je pense que le Barça respecte plus le PSG. Certes, Messi est parti, mais on a des grands joueurs, je pense. Là, c'est équilibré. C'est assez équilibré, mais de rien. Même si l'avantage, je mets une petite pièce, je pense que le PSG est légèrement 51%, 49%. Hein. Je pense qu'ils sont favoris, un petit peu plus que le Barça, mais ça reste très léger, équilibré, avec en plus un retour au Camp Nou, enfin au Camp Nou, à Barcelone, même si maintenant le but à l'extérieur ne compte plus, ça peut avoir une importance. Le match aller sera forcément hyper déterminant. Si le Barça veut passer en demi-finale, il faudra faire un match aller de crack, parce que franchement, je pense que même un match nul au Parc des Princes, c'est pas forcément une mauvaise opération pour le PSG. Ils sont capables à l'extérieur, avec des espaces et tout, de gagner la rencontre au Montjuïc. J'ai pas envie de voir ça. J'ai vraiment pas envie de voir Mbappé célébrer et tout. Bref, pas maintenant. Pas maintenant. Ce serait un coup de grâce pour la saison. Tout sauf ça. Tout, vraiment. Voilà les frères. Rendez-vous très vite. Là, je vais me remettre de ça. Hein. En tout cas, de grosses affiches à venir. C'est ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on aime le football. Et là, on a enfin une Ligue des Champions qui ressemble à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir il y a 5, 6, 7, 8 ans. Là, c'est une vraie édition avec des grosses affiches, des gros matchs. Je crois qu'il arrive, ça va être historique. Historique, ça y est. Donc, on est pressé et on aime le foot. Allez, frères. Bon week-end à tous.